Bonjour, je suis Jean-Marie Buterlin, expert en nutrition, rajeunissement, longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Aujourd'hui, nous parlons d'une chose qui me touche beaucoup parce que j'ai eu moi-même, je me suis trouvé dans la situation dont je vais vous parler. Comment enlever 2 tailles de votre pantalon ou de votre chemise en 3 semaines. Comment enlever 2 tailles en 3 semaines. C'est parti, je vous donne mes 3 secrets. Secret numéro 1. Pour maigrir au niveau de la taille, pour passer d'un 46 à un 42 par exemple, ou d'un 44 à un 40, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 3 et je vais vous donner mes 3 secrets tout de suite. Donc, je parlais du premier secret, c'est un jeûne complet de 3 jours. Bon, qu'est-ce qu'un jeûne complet de 3 jours? Bon, petit disclaimer au départ, ne pas faire ce jeûne si vous avez un problème cardiaque ou si vous êtes malade. C'est un jeûne à faire quand on est bien portant. Si vous avez un doute, parlez à votre médecin. Qu'est-ce que j'appelle un jeûne complet hydrique, donc uniquement à l'eau de 3 jours? Vous commencez un soir, vous sautez le dîner et vous faites 3 jours, vous passez 3 jours sans manger. La seule chose qui est permise, c'est le café ou le thé, sans sucre et sans lait bien sûr, ou les infusions, verveine, un peu tout ce qui vous plaît, le thé vert, etc. Donc, beaucoup boire. On ne prend pas d'aliments du tout. Et vous allez voir, la première journée, on a un peu une sensation de faim après, je dirais, 24 heures on ne mange pas. Il faut passer ce cap des premières 24 heures et chaque fois que vous avez faim, vous buvez du thé. Vous ne prenez pas de café après, je dirais, 14 heures de l'après-midi parce qu'il faut quand même bien dormir le soir. Et à partir de 14 heures, vous ne prenez ni de thé noir ni de café, vous prenez que des infusions ou de l'eau. Au bout de 3 jours, vous aurez perdu 1 kg, 1,5 kg, mais ce n'est pas ça qui est important. Vous allez commencer à perdre autour de la taille, peut-être 1 cm ou 2. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à faire. Il faut donner un choc à votre corps en jeûnant. En plus, ça va vous détoxifier, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Au bout du 2e et 3e jour, on n'est pas fatigué, on se sent juste mieux parce qu'on détoxifie l'organisme avec ce petit jeûne de 3 jours. Parce que 3 jours reste quand même un jeûne petit, sachant qu'il y a des gens qui font 5, 7 ou 15 jours de jeûne. Voilà. Secret numéro 2, au moins aussi important, on élimine complètement les sucres et les féculents. Et quand je parle des sucres et les féculents, ça comprend les fruits qui sont à fort taux d'index glycémique, comme les oranges par exemple, donc pas de jus d'orange le matin. Les seuls fruits qui sont permis dans ce cas-là, c'est le pamplemousse rose, les fruits rouges, donc tout ce qui est framboise, fraise, myrtille, mûre, cassis, groseille, etc. Voilà les fruits permis. Je dirais après, une fois que vous repassez une fois que vous avez perdu vos 2 tailles, vous pouvez reprendre un petit peu certains fruits, mais pour perdre 2 tailles en 3 semaines, il faut complètement supprimer les féculents et les sucres. Quand je parle de féculents, ça comprend le pain, le riz, bien sûr, les pâtes, les pommes de terre. La seule chose qui est permise dans ce cas-là, c'est de temps à autre, une fois par semaine, de la patate douce, qui a un index glycémique, malgré qu'on dit patate douce et qu'elle est sucrée, un index glycémique beaucoup plus bas que la pomme de terre normale. Voilà. Donc, très important, pas de féculents, pas de sucre. On passe au 3e secret. Donc, je vais vous parler du 3e secret, au moins aussi important que les 2 premiers,
qui va vous faire perdre aussi au niveau de la taille, ça s'appelle le jeûne intermittent. Alors, c'est quoi le jeûne intermittent? C'est en fait, vous ne mangez, après votre jeûne de 3 jours, vous commencez à manger normalement, et au bout d'une semaine, pendant 2 jours par semaine, je dirais les week-ends, samedi et dimanche, ou 2 jours de suite que vous voulez, vous sautez un des repas. Quand je dis un des repas, c'est soit le petit déjeuner, soit le dîner. Et vous essayez, quand vous sautez le petit déjeuner, vous essayez de manger à midi, seulement vers 13h30, 14h, pousser un petit peu pour que, en fait, pendant 16 heures, vous ne mangiez pas du tout. Donc le soir, vous mangez un peu plus tôt, vers 19h, 20h au plus tard, pour que vous ayez vos 16 heures à 17 heures de jeûne complet pendant 2 jours par semaine. Donc voilà, donc je répète pour les 3 choses. Jeûne de 3 jours, suivi de l'élimination complète des sucres et des féculents, et 2 jours par semaine pendant ces 3 semaines, vous sautez un repas, soit le matin, soit le soir, pour continuer un peu à éliminer les graisses. Que va faire le jeûne intermittent? Vous allez me poser la question. Eh bien, c'est très simple. Quand vous êtes en jeûne intermittent, vous rentrez très très rapidement, surtout si vous avez déjà éliminé les sucres et les féculents pendant la première semaine après les 3 jours de jeûne, vous rentrez ce qu'on appelle en autophagie ou en cétose. Donc c'est un peu le régime cétogène dont je vais parler aussi dans une autre vidéo. Appuyez sur un petit bouton, abonnez-vous si vous souhaitez recevoir ma vidéo sur le régime cétogène, parce qu'il y a plusieurs régimes cétogènes, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas, il y en a qui sont mauvais pour votre santé, il y en a qui sont bons pour votre santé. Laissez vos commentaires aussi pour me dire que vous souhaitez que je vous dise exactement comment passer en régime cétogène. Mais le jeûne intermittent était une des manières de rentrer en cétose. Et le deuxième jour du jeûne intermittent, vous allez commencer à métaboliser vos graisses qui vont se transformer en sucre parce que vous aurez éliminé tous les réserves de sucre sous forme de glycogène dans le foie, et vous allez donc métaboliser ces graisses. Et le premier endroit où le corps va trouver ces graisses, c'est généralement autour de la taille, parce que c'est une graisse qui a été stockée récemment ou dans les derniers mois, et donc c'est ces premiers kilos qu'on a pris pendant l'hiver ou récemment en mangeant peut-être trop de sucre et trop de féculents. Tout ça, ça va partir, et vous allez voir, je vous garantis, au bout de 3 semaines, mesurez-vous. En fait, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de comment suivre son poids de la façon la plus intelligente possible. Ce n'est pas le poids qu'il faut suivre, c'est son tour de taille. Et je vous explique aussi pourquoi scientifiquement votre tour de taille est beaucoup plus important que votre poids. Et donc, là, moi, je ne me pèse pas tous les matins, je ne suis pas un fan de la prise de poids. Par contre, tous les matins, je prends mon tour de taille et je le note sur un petit tableau. Et comme ça, je peux suivre la façon dont je mange et l'importance de ce que je mange et de ce que je fais la veille pour voir l'influence sur le lendemain. Donc, on dit toujours, quand on veut rajeunir, quand on veut entrer dans un programme santé, il faut mesurer ses progrès. Pour mesurer ses progrès, voilà, une des façons, c'est de mesurer son tour de taille. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo où je vous donnerai des clés pour rajeunir. Abonnez-vous, faites-moi un petit like si vous aimez. Si vous n'aimez pas, faites-moi un dislike, laissez vos commentaires et je vous dis à bientôt. Namasté. Thank you.